Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue chers amis qui croyaient en Dieu, qui avaient confiance en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, mardi 15 août, l'Église a célébré l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption de la Vierge Marie. Alors, il y a des ouvrages sur l'Assomption de la Vierge Marie, des théologiens ont écrit, etc. Mais moi, à mon petit niveau, je vais vous dire comment je perçois cela. Et ce que je vais dire est tout à fait conforme à la doctrine de l'Église. Alors, je vais d'abord lire ce que le pape Pie XII, c'est lui qui, le 1er novembre 1950, a défini solennellement le dogme de l'Assomption de Notre-Dame dans les termes suivants. Voilà ce qu'il a dit. Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire du ciel. Voilà ce que le pape Pie XII a proclamé. Voilà, il a proclamé solennellement. Donc, moi, je vais dire, comme je l'ai dit là, à mon petit niveau, comment je perçois cela. Et si il est dit bien qu'elle est montée avec son âme et son corps, mais parce que son corps est un corps glorifié. Son corps est un corps glorifié. Et le corps glorifié a les capacités que Dieu lui donne. Comprenez? Quand Jésus est ressuscité, vous avez vu, il a dit à ses disciples, je ne suis pas un fantôme, mais est-ce que vous avez du poisson? Donnez-moi du poisson à manger. Mais en même temps, il pratiquait l'effet tunnel, c'est-à-dire qu'il pouvait passer les portes, les murs, etc. Mais, comme je l'ai dit, c'est pour ça que il est tout à fait juste et parfait de comprendre que c'est avec son corps et son âme que la Vierge Marie est montée au ciel. Après sa vie sur terre. Bon, on a vu que le pape Pie XII a parlé après sa vie sur la terre, donc après sa mort. Mais l'Église orthodoxe parle de dormition, c'est-à-dire que la mort de la Vierge Marie a été comme un sommeil très profond. Voilà, ça a été comme une sorte de coma, si vous voulez, un sommeil très profond. C'est comme ça que sa mort a été. C'est bien que les églises orthodoxes parlent de dormition. Mais, moi je vais dire une chose. Le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué ses disciples sur le mont Tabor. Et c'est sur le mont Tabor qu'il a fait son ascension. Voilà, c'est là qu'il a fait son ascension. Vous voyez. Mais j'explique, ça dit que c'est l'ascension, c'est entrer dans, il entre dans le monde divin, dans le plan divin. Voilà. Il entre dans le plan divin. Sinon, quand on lève la tête, voilà, le ciel est là. Mais il entre dans le plan divin. C'est pour ça que, quand on parle de l'ascension, il est bien dit qu'à un moment donné, il y a une nuée qui est venue le soustraire de la vue de ses disciples. Et alors, les anges ont interpellé ses disciples en disant, mais Galiléens, pourquoi vous restez là, la tête levée vers le ciel? C'est Jésus que vous avez vu partir là, il reviendra de la même façon. Voilà, la nuée, la nuée lumineuse là, la soustrait de la vue. Donc, il entre dans le plan divin. Maintenant, pourquoi je vous dis que j'intitule cette vidéo là, cet enseignement, l'Assomption de Marie est une conséquence de l'ascension de Jésus. Je répète, l'Assomption de Marie est une conséquence de l'ascension de Jésus. Jésus, lui, il a fait l'ascension. C'est lui seul qui, lui-même, par ses propres capacités, il est monté. Parce que lui, il est à la fois Dieu et homme. Mais Marie, par son assomption, c'est Dieu qui l'a fait monter et l'a fait entrer dans le plan divin. Mais pourquoi est-ce que je dis que l'assomption de Marie est une conséquence de l'ascension? Je vais vous expliquer. Par l'ascension, Jésus entre dans le plan divin, non? Mais écoutez ce qu'il a dit lui-même. Écoutez ce qu'il a dit. Vous prenez l'évangile selon Saint Jean, chapitre 12, verset 26. Le Christ dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur.
Oh, il est où? Il est dans le plan divin. La Vierge Marie, c'était qui? C'est vrai. C'est par son corps qu'il est passé pour naître, pour s'incarner. Mais c'était sa servante. Parce que la Vierge Marie elle-même, c'est comme ça qu'elle se définit comme l'humble servante du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ dit en Jean 12, verset 26, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, là aussi sera ma servante. La Vierge Marie est sa servante. Donc la Vierge Marie la rejoint là où il est. C'est ce que lui veut. C'est ce qu'il a permis. Maintenant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On prend encore Jean. Dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale, le chapitre 17. Le chapitre 17, verset 24. Quand il adresse la prière au Père Céleste, à son Père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. Je reprends. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. Il est où? Si vous voulez, il est dans le ciel. Il est dans le plan divin. Il est dans le plan divin. C'est pour ça qu'il a permis que la Vierge Marie le rejoigne dans ce plan divin-là. Parce que là où il est là, il veut que ce qui lui appartienne soit là-bas. Cela veut dire quoi concrètement? Par cette parole-là. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. Ce que le Père lui a donné. C'est-à-dire nous qui reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur et notre Rédempteur et notre Dieu. Et le seul médiateur entre nous et le Père et Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi-même, le petit kakaba là, le nyama-nyama là, le gros pécheur là, je serai avec Jésus. Moi aussi, je vais vivre l'Assomption comme la Vierge Marie l'a déjà vécu. Parce que je lui appartiens. Je lui appartiens. Et toi qui me regardes, tu appartiens à Jésus-Christ si tu es un disciple de Jésus-Christ. Ma soeur, toi aussi tu es disciple de Jésus-Christ. Et il a dit que là où il est là, il a dit à son Père que cette prière, dans la prière sacerdotale, que là où il est là, il veut que ce que le Père lui a donné soit avec lui. Donc tu seras avec Jésus. Et puis celui il a fait l'ascension. Il est dans le plan divin. Mais par la puissance divine qu'il a, il fera en sorte que toi aussi tu le rejoignes dans ce plan divin-là à travers l'assomption. Parce que toi et moi, nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures. Nous, nous n'avons pas de pouvoir. Mais c'est par sa puissance que il va nous faire en sorte que nous puissions le rejoindre. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est le dogme de l'Église catholique sur l'Assomption, proclamé par le pape Pie XII, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au mot dogme. Mais moi, c'est par rapport simplement à ces deux textes que je vous viens de vous citer. Jean, chapitre 12, verset 26. Là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Jean, chapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. Donc, Jésus veut que là où il est là, que nous aussi nous soyons avec lui. C'est tout. Et donc, nous allons vivre l'Assomption. Après notre vie terrestre, nous allons vivre l'Assomption. Nous allons le rejoindre. Voilà. Voilà. Nous allons le rejoindre. C'est tout. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre Rédempteur, il est notre Dieu. Il nous a aimés le premier et nous aussi nous répondons à son amour par l'amour que lui-même il a mis en nous. Donc c'est tout. Hein? Chacun rejoint son amour. Hein? Si ton amour c'est Jésus-Christ, c'est lui que tu vas rejoindre. C'est tout. Ton âme là va le rejoindre. Ton âme là va le rejoindre. Parce que de toutes les façons, ton âme qui l'a sauvé là, ton âme devient son épouse. C'est-à-dire, ton âme est alliée à lui. Voilà. Donc voilà ce que moi je voudrais dire. Donc j'explique simplement la compréhension du dogme de l'Immaculée Conception comme étant une conséquence de l'ascension de Jésus-Christ qui, lui étant dans le plan divin, dit que là où il est là, il veut que son serviteur soit là avec lui. Et il a prié le Père dans la prière sacerdotale pour dire, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. Bon,
ce que le Père lui a donné, c'est qui? C'est nous qui sommes chrétiens, c'est nous qui sommes ses disciples, c'est tout. Voilà comment moi je comprends le dogme de l'Immaculée Conception. Voilà. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient dogme, déjà, ils reculent. Mais le dogme, c'est une vérité attestée. Le dogme, c'est une vérité attestée. Donc, Jésus dit que nous qui sommes ses serviteurs, là où il est, nous serons avec lui. Et il a demandé au Père, il a prié le Père en lui disant que là où il est, il veut que ce que le Père lui a donné soit avec lui. C'est tout. Nous serons avec lui. Et comme il est dans le plan divin, il va faire en sorte que nous puissions le rejoindre dans le plan divin. Voilà, c'est tout. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. J'en suis maintenant, je crois, à 800. Maintenant, 805 enseignements. 805 enseignements. Conformes à la doctrine de l'Église. Oui. Ça fait déjà quelques années que je poste des vidéos et des enseignements sur cette chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus. 805 enseignements. Abonnez-vous. Comme ça, vous aurez à disposition tous ces enseignements-là. Et je vous exhorte à les partager. Voilà. Donc, à l'état civil, sur le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une joyeuse fête de l'Assomption.